Bienvenue cher ami, le plus que vivant et le plus que vainqueur te salue et reconnaît en toi la même chose. Je reconnais en toi la perfection divine qui t'a créé. Aujourd'hui, je voudrais parler cœur à cœur avec toi. Parler de deux sujets subtils mais essentiels. Ces deux sujets, si tu les comprends, si tu les assimiles, si tu les reconnais, tu pourras réaliser qui tu es vraiment. Premier sujet, c'est la différence entre plaire et aimer. Le deuxième sujet, c'est la différence entre le doute et la certitude. Certitude, c'est ce qu'on appelle aussi la foi qui déplace les montagnes. Si ces deux sujets t'intéressent, tu peux continuer. Et même, je pense que tu devras l'écouter plusieurs fois. Tu vois, je fais des vidéos comme beaucoup, et je pourrais me poser la question, est-ce que ce que je dis va plaire? Est-ce que je vais avoir beaucoup de vues? Bien sûr, je regarde le nombre de vues, les commentaires. Mais si je cherche à plaire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est ça aimer? Chercher à plaire, c'est au contraire être aimé. C'est chercher à être aimé. Donc, c'est parce que je suis en manque d'amour. Je me sens, je ne m'aime pas moi-même. Peut-être même je me déteste, peut-être même je me condamne, ce qu'on appelle la culpabilité, qui est dans chacun. Hein. Et comme j'arrive pas à m'aimer, je cherche l'amour de quelqu'un d'autre. Je cherche à lui plaire. Et qu'est-ce qui se passe quand on cherche à plaire? Est-ce qu'on dit la vérité? Non. On va dire ce qu'on calcule. Je réfléchis, si je dis ça, il risque d'être choqué, ça risque de ne pas lui plaire. Ah oui, je vais préférer dire ça, comme ça, tout se passera bien. Il continuera à m'aimer. Voilà un peu le trafic qui se passe lorsqu'on cherche à plaire. Ben, c'est tout sauf de l'amour. Les grands manipulateurs, les dictateurs, les oppresseurs cherchent à plaire. Alors si c'est pas à tout le monde, c'est à une partie de la population contre une autre. Et on divise, etc. Tout ça n'est que manipulation. Et il y a recherche d'intérêt personnel. Et si je cherche des intérêts pour moi, si je cherche un retour sur investissement, comme on dit, ben c'est que je suis en manque. Je ne suis pas complet. Donc j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin toujours de quelque chose, de quelqu'un. Voilà. Je me sens seul, donc je veux quelqu'un. Mais ce quelqu'un, il est là pour combler mon manque. C'est ça l'amour. Ce chien, il est là pour combler mon besoin de domination. Je plains ce pauvre chien. Dès qu'on cherche à plaire, on est dans une erreur.
Et moi, je te dis, depuis longtemps, si tu me suis, que tu es complet, tu es parfait, tu as été créé à la perfection par un créateur parfait, il n'y a rien qui te manque, tu as tout ce qu'il te faut pour bien aller, pour être heureux, pour être fort, pour être sûr de toi, pour être parfait, quoi, pour être parfait. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'agit simplement d'une erreur de fonctionnement. Tant que tu n'as pas pris conscience de cette erreur, tu continues à dysfonctionner et donc à être malheureux, malade, triste, découragé, seul, abandonné, enfin, tout ce que tu peux imaginer, stressé, angoissé, tout ce qui ruine la vie d'un être humain. Exactement comme si tu avais un gars qui sort de Polytechnique, qui a fait toutes les études, il a toute la théorie pour être un mécanicien. Il a tous les outils, il a l'argent, il a tout ce qu'il faut pour réparer les voitures, mais il fait des erreurs parce qu'il ne connaît pas encore vraiment la pratique. Et donc, il va faire des bêtises. Au lieu de réparer, il risque d'esquinter encore plus le véhicule, le moteur, etc. Et c'est pareil pour tout. Quelqu'un qui croit qu'il est capable de faire ça et puis en fait il n'en est pas capable, il se fait croire, il se convainc qu'il est capable. Et les plus grands manipulateurs sont capables d'être très très convaincants, de te faire croire que c'est vrai, c'est sûr, ce qu'ils te disent, ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire. Et ils ont tous les arguments pour t'amener. Mais c'est pas de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est d'accepter l'autre, ton prochain. Oui, parce que tu peux pas aimer ton lointain, hein, déjà. Lointain, il est loin. Le proche, ça peut être ton conjoint, ton enfant, tes parents, tes voisins. Bref, ce que tu es proche avec eux, c'est de les accepter tels qu'ils sont. Voilà, ça commence par accepter. C'est pas aimer encore, mais c'est une première marche. Tu acceptes l'autre tel qu'il est. Tu le vois tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, avec tout ce que tu... Mais tu l'acceptes. C'est-à-dire, tu ne cherches pas à le changer. Tu ne cherches pas à l'embêter en lui disant ah, tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas parler comme ça. Bref, il n'y a plus de reproches. Voilà. Les reproches, j'ai connu ça, c'est terminé pour moi depuis longtemps. Autant pour l'autre que pour moi. De toute manière, quand tu aimes quelqu'un, ou un animal, ou une maison, ou une chose aussi, hein, tu l'aimeras comme tu t'aimes toi. C'est pour ça qu'il est écrit d'aimer son prochain comme soi-même, comme on s'aime. Ce n'est pas un ordre, c'est une réalité, c'est un fait. Tu aimes ton chien comme tu t'aimes. Si tu te respectes, tu respectes ton chien. Si tu te trouves heureux et bien, tu trouveras l'autre pareil. Si tu t'acceptes, tu accepteras l'autre. Si tu te pardonnes, tu pardonneras l'autre. Et après, le deuxième pas, c'est de contribuer au bien de l'autre.
sans rien attendre en retour. Pourquoi? Parce que toi, tu aimes. Et tu ne peux aimer que si tu es conscient que tu es complet. Mais si tu aimes en espérant un retour parce que tu as des besoins, tu te considères incomplet. Et si tu te considères incomplet, c'est de l'ignorance ou du déni. Tu réalises pas, tu ne veux pas savoir, volontairement ou pas, que tu proviens d'une origine parfaite, qui crée tout à la perfection, qui est d'un amour absolu, parfait, d'une sagesse, d'une intelligence qui dépasse tout, tout ce que tu peux imaginer ou mesurer. C'est pour ça que la source de la vie, moi je l'appelle inconcevable, innommable, ineffable, incommensurable. Ça veut dire tout ce qu'il n'est pas, quoi. Ça veut dire en fait infini. Infini dans tous les domaines. Amour, sagesse, puissance, créativité, bonté, bienveillance. Infini dans tous ces domaines. C'est ce que tu es toi aussi, puisque tu es créé de la même matière que la source de vie. C'est pour ça aussi qu'il est écrit que l'amour parfait élimine toute crainte, toute peur. Quand tu aimes, il n'y a plus de peur. Tu ne cherches plus à plaire. Tu n'attends plus rien. Tu ne fais que rayonner comme le soleil qui donne tous ses rayons de lumière et de chaleur à tous ceux qui veulent bien l'accepter, sans rien attendre en retour. Voilà un peu quelques images qui te montrent un peu ce qu'est l'amour, et comme ça tu pourras savoir où t'en es. Quand on aime, il n'y a plus de peur. Comment j'ai fait moi pour éliminer mes peurs? Il suffit de se poser la question, quelle est mon intention? Voilà. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux dans cette relation? Dans cette situation? Donc j'ai regardé dans mon cœur, je regarde encore aujourd'hui, et je vois qu'est-ce que je veux. Que du bien. Je ne veux qu'apporter de l'aide, des solutions, des choses que j'ai découvertes qui me font du bien, et bien je cherche à les partager. Voilà. Je ne cherche que de l'amour. Et si dans une relation, quelqu'un me reproche que je lui ai fait mal, que je ne l'ai pas compris, qu'il m'accuse que je le maltraite, ne le respecte pas et qu'il me dit de tout ça, je regarde en moi et je vois si j'ai voulu lui faire du mal ou pas. Parce que je le sais quand je veux faire du mal ou pas. Et si je vois non, qu'il n'y avait que du respect, que de l'amour, que du partage, donc je ne me sens pas concerné par les accusations, les reproches. Donc il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas d'envie de oui, excuse-moi, je voulais pas. Voilà, comme on entend tous les faux jetons, qui eux ne sont que dans rechercher à prendre quelque chose chez l'autre, à l'obliger, etc. Dans les relations dysfonctionnelles. Bon, après, comment je vais m'expliquer avec lui?
avec cette personne qui m'accuse ou qui me fait des reproches, si c'est quelqu'un de proche, avec qui il y a un espoir de bonnes relations, bien sûr, s'il y a de la bonne volonté chez l'autre. Mais si je vois qu'il n'y a pas de bonne volonté, qu'il y a simplement volonté de casser, volonté de nuire, je me retire en paix en lui disant quelques paroles correctes. Et puis, je ne cherche pas à m'expliquer, à avoir raison. Pourquoi avoir raison? Celui qui veut avoir raison et qui... Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à être accepté. Il cherche à plaire. Il cherche à ce qu'on lui dise oui, oui, t'es juste, t'es bien. Pourquoi il a besoin de ça? Parce qu'il est mal avec lui-même. Parce qu'il n'est pas en paix. Parce qu'il ne s'aime pas parfaitement. Parce qu'il ne se connaît pas. Parce qu'il est dans l'ignorance. Ce que j'appelle être aveugle ou être dans les ténèbres. Mais c'est pas parce que tu es dans les ténèbres que tu es incomplet. Hein. Moi, quand je suis dans la nuit, j'étais à la lumière, je vois plus rien, pourtant je suis toujours le même, hein, je suis toujours complet. Mais j'y vois plus. Et quand on n'y voit pas bien, eh ben, on se fait mal. On tombe, on se cogne, on se blesse, on blesse les autres. Mais dès que tu allumes la lumière, tout est clair, ça y est. Eh bien, c'est ça l'enseignement du Christ, des sages, de la vérité. Tu dois, mon ami, devenir de plus en plus clair avec toi-même. C'est-à-dire être honnête avec toi-même. En toi. Comment tu te sens? Pour qui tu te prends? Quelle est ton intention? Voir si tu as des besoins ou pas. Et si dans tes relations, tu cherches un intérêt ou pas. Si tu cherches juste à aimer, c'est-à-dire à partager ton bonheur. Voilà, moi avec mon épouse, je n'attends rien d'elle. Je partage ma présence, ma joie, mon bonheur, tout ce que je suis. Et c'est ça le bonheur, c'est ça l'amour. Le deuxième sujet, qui est le doute ou la certitude. Pourquoi il y a le doute? Le doute, c'est un poison. Hein. Quand tu doutes, tu ne sais pas quoi décider. Tu as deux propositions qu'on te fait pour un travail, tu ne sais pas quoi choisir. Tu doutes. Et tu as remarqué dans ta vie que quand tu étais certain, les choses se sont bien passées. Tu as obtenu, tu as fait ce que tu voulais. Ça me fait penser à un texte sur la foi qui est écrit dans les Hébreux. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc tu as l'assurance de ce que tu espères. Si tu as cette assurance, c'est ça la foi. Mais il y a un deuxième point, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. C'est-à-dire que tu es capable de voir l'invisible. Parce que justement tu connais la vérité. Parce que tu as vu que c'est l'invisible qui domine le visible. C'est l'invisible qui est la source de tout. Ce sont les pensées. Tu ne les vois pas, les pensées. La peur ou la confiance, tu ne la vois pas. Tu n'en vois que les effets. Les effets, tu les vois dans la matière. Tu les vois dans le corps. Tu le vois dans les actes des autres et de toi. Mais tout vient de l'invisible. Tout vient du cœur. C'est ce qu'on appelle venir du cœur.
L'erreur principale qui amène le doute, et qui est logique, hein, tout est logique, tout est mathématique, hein, tout ce que je dis. Le doute, c'est se tromper de qui je suis. C'est que je prends, écoute bien, l'effet pour la cause. Le résultat pour la cause qui a causé le résultat. Tout fonctionne comme ça. Hein. Une cause, un résultat. Une cause, un effet. Tu te prends pour un effet. C'est-à-dire, tu te prends pour les situations dans lesquelles tu es. Tu te prends pour un pauvre parce que tu n'as pas beaucoup d'argent ou parce que tu es ruiné au niveau financier. Tu te prends pour un effet. Tu te prends pour quelqu'un qui a été trahi par un ami qui soi-disant était un ami. Tu te prends pour quelqu'un de trahi alors que la trahison n'est qu'un effet d'une cause. Tu te prends pour quelqu'un de malade ou d'handicapé parce que tu as cette maladie, ce problème, ce manque. Mais c'est un effet d'une cause. Quel genre d'exemple? Vois chez toi. Quand tu es pas bien, quand tu es mal, quand tu es stressé, tu te prends pour quoi? Pour un citron qu'on essaie de presser et qui est obligé d'eux et qui court partout et qui en a marre. Eh oui, mais ça c'est un effet, c'est pas toi. En réalité, tu es cause. C'est-à-dire c'est toi qui causes tout. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu vis, c'est toi qui en es la cause. Et ça, tu veux pas le voir, c'est caché. Et moi aussi, pendant longtemps, je n'ai pas voulu le voir, bien sûr. On n'est pas responsable. Non, on préfère être des effets. Donc quand on est un effet, ben, on est une victime. Ben, c'est pas moi. Hein. Écoute tous ceux qui parlent en politique, de quoi ils font que parler? Que des autres. C'est la faute des autres, toujours. Ils parlent que des autres, du gouvernement, du ministre, du député, du maire, des institutions, des lois, des juges. Voilà, voilà. Tu les entends jamais parler d'eux, de leur vie, de ce qui se passe en eux, de comment ils sont, comment ils se sentent, s'ils sont heureux ou pas. C'est caché ça. Non, il ne faut pas en parler. On a le masque, on fait semblant d'eux, d'avoir de l'assurance, d'être sûr de soi, on fait des beaux discours, et puis dès qu'on est dans sa piole, on prend un peu de cocaïne ou d'alcool pour se quoi, j'en sais rien, se revigorer. Donc c'est qu'on n'est pas bien du tout. Donc tu vois mon ami, si tu n'es pas honnête avec toi-même, si tu ne veux pas te regarder vraiment dans la glace, hein, dans un miroir, c'est pareil. C'est comme si tu te regardais dans un miroir. Ben, si tu veux pas voir que tu es mal peigné et si tu accuses le miroir, ou que tu as une tache ou un grain de beauté et que tu n'es pas content et tu casses le miroir, tu résous aucun problème. Et ben voilà comment ne jamais résoudre les problèmes. Voilà, tu as la solution pour rester dans le caca
tout le temps. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois, c'est simple. Hein. Je t'enseigne pas des trucs très compliqués. Hein. Un enfant peut le comprendre. Si tu vois qui tu es, comment tu réagis. Est-ce que tu pars de la cause ou de l'effet? Ben, tu le vois dans tes interactions. Quand tu te plains de quelqu'un, de quelque chose, ben, c'est que tu te crois la victime. Et si tu es la victime, eh ben, tu es un effet. Donc, tu es un esclave, une victime qui n'a aucun pouvoir. Est-ce que c'est ça le bonheur, d'avoir aucun pouvoir et d'être comme un bouchon de liège sur la mer, ballotté de tous les côtés, sans qu'il ait aucun pouvoir de rien? Ou comme un bateau avec une voile mais sans gouvernail? Là, tu ne peux pas te servir du vent pour t'aider à aller là où tu veux. C'est le vent qui te mène où il veut lui, et pas toi. Ben, c'est pas très gai ça, hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui est guidé par le vent vers les rochers et qui est content. Hein. Par contre, celui qui sait faire fonctionner, tu vois, le fonctionnement correct, avec un bon gouvernail, il se sert du vent contraire, même quand il est contraire, pour aller dans la direction où il veut. Voilà, ça c'est l'art parfait de la vie, qui est symbolisé par cette simple réalité d'un voilier avec un bon matelot et un bon gouvernail et une bonne voile. Ben c'est ça la vie. C'est toi qui domines le vent, qui maîtrise tout. Un peu comme les arts martiaux, tu sais. L'aïkido, qui est l'art, d'ailleurs celui qui l'a inventé, ben, c'est ce qu'il a découvert. C'est l'art de se servir de ce qui semble être des forces extérieures ou contre nous, de les renverser à notre avantage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de force ennemie. Toutes les forces viennent de la même force, de la même source. Ça, c'est sûr que tu ne peux le dire et le vivre que quand tu as réalisé que tu as été créé par une source infinie. Et donc, si elle est infinie, ben, c'est qu'elle n'a pas de limite. Donc, si elle n'a pas de limite, c'est qu'il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas deux, ni trois. Si c'est infini, pour qu'il y ait deux, il faut qu'il y ait une frontière. Et dire à partir de là, c'est une autre force. Mais comme c'est infini, donc il n'y a qu'une seule force. L'univers est infini, donc il n'y en a qu'un. Qui contient plein de choses, hein, mais qui font toutes partie de la même réalité, qui sont tous faits de la même substance, qui viennent tous de la même source. Voilà. Quand tu sais ça, quand tu vois en toi, quand tu réagis par rapport, soit en te prenant pour un effet, donc une victime, ben là tu vas douter, parce que tu ne sais pas si tu vas vaincre cette force, les événements, etc. Tu n'as pas choisi, donc tu ne sais pas. Et quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et quand tu réagis à partir de la cause, tu es sûr de toi, tu sais qui t'es, que tu es une cause puissante. Eh bien, si tu es cause, tu vas causer ce qui est bon pour toi et pour les autres, si tu le fais dans l'amour, bien sûr. Mais si tu le fais dans la haine, en croyant que l'autre, lui aussi, c'est une cause, mais une cause ennemie, ça y est, tu reviens dans le doute. C'est une des phrases que j'ai remarqué le plus très tard. Une parole de Jésus qui dit: le Père et moi, nous sommes un. Dieu et moi, nous sommes un.
Ça veut dire qu'il n'y a pas moi d'un côté et Dieu de l'autre. Il n'y a pas une limite entre les deux. C'est un. Donc, je suis cause comme Dieu. Et s'il y a cette certitude, cette connaissance, qui est juste une connaissance, hein, il n'y a rien à ajouter ou à enlever. Soit tu es conscient de cette unité, soit tu la nies, tu l'occultes, tu ne veux pas le savoir. Soit tu crois au Père Noël, soit tu n'y crois pas. Soit tu crois que tu peux triompher, soit tu crois que tu ne peux pas triompher. Soit tu crois que tu es un être magnifique avec toutes les capacités telles que Dieu t'a créé, t'a donné, soit tu crois pas. Mais c'est juste une connaissance, c'est juste une prise de conscience ou pas. Hein. Ça passe très vite de l'un à l'autre. Hein. Des fois, t'es dans cette dynamique et puis d'autres fois, tu es dans l'opposé. Ça passe très vite. Pourquoi? Ben parce qu'on est tellement drogué à être un effet, c'est-à-dire une victime, depuis tout petit, qu'on y revient très vite. Alors des fois, on prend conscience devant un paysage, devant un amour merveilleux, devant un texte, devant une révélation, quelque chose. Wow, ça y est, on reprend le dessus, on reprend notre vraie position. Et puis, il suffit que le vent soit contraire et ça y est, on recommence à se croire victime. Mais quand tu sais ça, que Dieu et toi et moi nous sommes un, et après que tu connais quelques enseignements de beaucoup de prophètes, de beaucoup d'hommes de Dieu qui l'ont réalisé avant nous, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Je suis avec toi, ne crains rien, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Je te soutiens de ma droite triomphante, je te fortifie. Ne promène pas des regards inquiets, je t'entoure par devant et par derrière. Voilà, toutes ces paroles dont je me nourris, dont je me suis nourri, dont je me suis enivré, et tant d'autres. Et des chansons, des psaumes. Pourquoi on chante? Pour se remémorer toutes ces vérités, toutes ces belles paroles, tout ce qui est bon, tout ce qui nous rappelle ce que nous sommes et notre relation avec la source de vie. On a besoin. Parce qu'ici, tout nous distrait. Tout veut nous faire oublier ça, qui est l'essentiel, la base du bonheur, de la vie, de la réussite, du paradis. Or ça, il n'y a que malheur, que disette, que souffrance, que manque, qu'abandon, que des sentiments de désespoir. C'est pour ça que je rigole pas, moi, avec ça. Hein. Moi, je suis radical. Il faut être entier, total. On ne peut pas jouer sur deux tableaux en croyant qu'on peut à la fois manipuler, faire, etc., être et à la fois être un roi. Tu ne peux pas être les deux. Tu ne peux pas être un roi et un esclave. Hein. Donc moi je sais ce que je veux. Je me dis qu'est-ce que je veux. Chaque matin, chaque moment difficile, je me recentre. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? D'où je viens? Quelle est mon origine? Voilà des excellentes questions que je te partage, cœur à cœur, pour que le doute ne soit plus possible. Quand il n'est plus possible, ça y est, tu es dans la certitude. Et là, tu domines tout.
tu peux dire à la montagne, pousse-toi, va là-bas, elle t'obéit. Parce que la matière et toi, c'est la même réalité, c'est l'unité parfaite. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais que tu es le joyau précieux de ton Créateur. Et que quand tu es clair, quand tu es lumineux, quand tu es dans la vérité, dans l'amour et dans la paix, en Dieu justement, tout t'appartient. Tout ce que tu dis s'accomplit. Tout obéit, la matière, les cailloux te servent. Les arbres t'obéissent et te donnent à manger et tout. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà, hein? Mais tout est cadeau, tout est merveille. Et tu es plus que vainqueur, normalement. Et c'est normal. Le bonheur, c'est normal. Jésus, ce qu'il a fait, c'est normal. Les miracles, c'est normal. C'est le reste qui est grave et anormal et qui fait et qui est souffrance et qui est horrible. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais il faut oser. Il faut oser creuser tout ça. Il faut oser, et je te souhaite de l'approfondir, tout ce que je te dis, de le réécouter, jusqu'à ce que tu vois vraiment clair en toi sur toutes ces questions. Quelle est mon intention? Suis-je dans l'amour? Ou est-ce que je demande de l'amour? Suis-je dans l'assurance qui me permet de diriger et de choisir tout à la perfection, en connaissant mon origine, en réalisant vraiment que Dieu et moi nous sommes un, que tout ce qu'il est, je le suis, tout ce qui est à lui est à moi, tout ce qui est à moi est à lui, et que tout donc m'appartient, mais pas appartenir en se croyant meilleur que les autres. Hein. Non, non. Que tout m'appartient par amour. Tout est de l'amour. Donc je prends soin de tout avec amour. Et là, tu es dans une dimension spirituelle, dans une vision de la vie parfaite et magnifique. Et qui est vraiment différente de la vie de il y a des ennemis de partout, je dois lutter, c'est difficile, oh, c'est impossible, la maladie est plus forte, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, tu es juste un mendiant de l'amour, un mendiant de la vie, du bonheur. Mais c'est pas comme ça qu'on le trouve. Alors je te souhaite une excellente vie. À bientôt, cher ami.